Bonjour, ici Christine Talbot. Bienvenue à Profil. Aujourd'hui, nous abordons la passion qui anime nos personnalités. Bonne écoute! Quand je te dis passion, qu'est-ce que ça te dit chez toi? Qu'est-ce que ça résonne en toi, ce mot-là? Ben c'est bien important pour faire ce qu'on fait, je pense. Là, nous autres, on fait pas ça nécessairement pour l'argent à la base. Là. On s'entend qu'une entreprise, faut que ça roule, mais pour nous autres, ça n'aurait pas nécessairement de sens de faire ça seulement pour l'argent, disons. Puis c'est né d'une passion, en fait. On le faisait, on brassait de la bière avant de partir d'une brasserie. Donc, à partir de ce moment-là, je pense qu'on peut dire qu'on a transformé une passion en gagne-pain, en travail, puis ultimement, ça devient un peu nos vies après, là, tu sais. Puis toi, dans la vie de tous les jours, le Alex, quand il rentre chez lui, est-ce qu'il est passionné des mêmes choses qu'au travail? Tu vas au bout d'une autre passion? En fait, je suis passionné par plein de choses. Je pense que je suis assez curieux de nature aussi. Ouais, je m'intéresse à plein de choses. Puis en fait, je pense que quand j'embarque dans quelque chose, je le fais pas à moitié. Tu sais, c'est un ou l'autre, là. Je suis pas du genre à me lancer d'un bord puis de l'autre sans penser d'avance, sans savoir dans quoi je m'embarque. Fait que je suis comme un gars curieux, mais informé, disons. Fait que, tu sais, j'ai plein d'autres passions connexes, là. Moi, j'aime bien la politique, entre autres. J'aime bien tout ce qui est fermentation aussi, là. C'est pas juste la bière, mais même plus largement d'autres choses. Écoute, je chasse dans la vie. C'est ça. J'ai plein d'intérêts, finalement, divers et qui se rejoignent un peu, d'une certaine façon, à quelque part, là. C'est quoi ta dernière passion dans laquelle tu t'es plongé comme s'il n'y avait pas de lendemain? Écoute, je fais pas mal de jardinage, entre autres, puis la chasse. C'est quelque chose qui m'intéresse, qui me passionne présentement un peu plus que dans le passé dans ma vie. C'est sûr que la bière, ben là, ça a été, ça a été, puis c'est encore un peu plus intense parce que ça prend plus de place, tu sais. Fait que ça reste quand même là. Puis en fait, je me dis qu'il y a toujours des choses à apprendre de toute façon, peu importe qu'est-ce que tu fais. J'ai un amour des gens passionnés aussi. Puis il y a ça aussi qui arrive, c'est qu'on s'entoure souvent de tripeux. Les passionnés, moi, je les appelle les tripeux, là. C'est peut-être le langage microbrasserie qui fait ça. Mais tu sais, c'est enrichissant d'être avec des gens comme ça qui aiment ce qu'ils font puis qui en parlent comme si c'était quelque chose de vraiment important pour eux puis central, tu sais. Fait que moi, ouais, j'ai une admiration pour ça. Puis dans le monde de la microbrasserie, on côtoie beaucoup de passionnés, tu sais. Beaucoup de gens qui ont laissé un peu leur vie d'avant de côté pour se consacrer à ça, en sachant très bien les sacrifices qu'il y avait à avoir à faire, en sachant très bien que c'était pas nécessairement la job la payante qu'ils allaient faire de leur vie, tu sais. Fait que, ouais, c'est un peu ça. Pourquoi tu aimes la chasse? En fait, pour vrai, la chasse, ça me permet d'aller dans la nature puis de rien faire. C'est ça. Comme je te dis, j'étais là assez passionné en temps normal, puis j'ai plein d'intérêts divers aussi. Fait que si je fais pas ça, si je fais pas ça, ça arrivera jamais. Fait que c'est comme une pierre deux coups. En plus, j'aime ça manger, j'aime ça savoir ce que je mange. Puis je trouve qu'il y a une conscience quand même sociale derrière la chasse qui est de préserver quand même la nature aussi. Fait que même s'il y en a qui trouvent ça violent, ultimement, comme geste, pour moi, c'est quand même la base, là. Tu sais, tu te nourris, tu fais toutes les étapes, en fait, qui vont mener à ce que, ultimement, tu vas te mettre dans la bouche. Fait que c'est un peu ça aussi avec la bière, tu sais, dans le fond. Ça vient d'une curiosité de dire, je veux voir, toutes les étapes du truc, puis je veux participer à chacune des étapes aussi pour arriver à un résultat qui pour moi, est intéressant, là. Tu sais, je suis un épicurien un peu de nature, là, côté bouffe. Fait que pour moi, il y a quelque chose de vraiment le fun d'aller, ouais, c'est ça, chasser une bête, peu importe c'est quoi, finalement, puis de la transformer après, puis de la valoriser, tu sais, aussi, là. Fait qu'il y a ce côté-là, là. La passion, c'est un peu
de moi. Je dirais que je suis une personne que je suis motivé par la passion. Si vous êtes passionné dans ce que tu fais, tu vas faire bien. Alors, il faut que tu aimes, il faut que tu trouves la passion pour avancer dans ta vie. Je suis une personne que quand j'embarque dans un projet, j'embarque avec passion. Parce que tout ce qui vient avec la passion, ça va dire, je suis là-dedans, je fais avec l'amour et je veux que les choses avancent. Alors, être une personne passionnée, c'est de transmettre dans ce qu'on fait, transmettre soit par... Moi, c'est par la cuisine, c'est la passion. J'ai jamais étudié en cuisine, sauf que j'ai toujours aimé partager mes recettes avec les gens autour de moi. Donc, la passion, c'est devenu là, ma raison première de créer cette entreprise-là. Écoute, Manon, parle-nous de ce qui te passionne, toi, comme femme. Oh mon Dieu, comme femme, des passions, j'en ai multiples, mais on va s'en tenir à la boulangerie Cibuet et aux arrêts gourmands de la région de l'Îlet. Oui, c'est ça. Je suis passionnée là, actuellement par tout ce qui est agroalimentaire, par le développement. Ça, c'est ce qui me nourrit, là. Tous les nouveaux projets, je m'investis beaucoup dans tout ce qui est nouveau. D'ailleurs, on est en train de développer une nouvelle ligne à la boulangerie Cibuet qu'on dit B2B, business to business. Présentement, on travaille directement avec le client, mais on est en train de mettre en place de nouveaux aliments pour répondre à des complexités alimentaires. Fait que c'est ça. Moi, ce qui m'allume dans la vie, là, c'est de toujours être en projet, puis être débordée d'ouvrages. Puis si je suis pas débordée, on dirait que je tombe cool down. Puis mais ça ne dure jamais longtemps avec moi en cool down. Je suis toujours débordée. Est-ce qu'il y a des types de projets qui te passionnent plus que d'autres? Ça, je suis assez ouverte avec beaucoup de projets. Il ne faut pas trop m'en soumettre des idées parce que je pourrais m'embarquer dans beaucoup de projets, là. Mais là, disons que j'essaie de me concentrer actuellement dans tout ce qui est agroalimentaire. Tu sais, je suis vraiment dans cette ligne-là. Là. Puis, est-ce que tu dirais que, dans le fond, dans ta passion d'agro, est-ce que toi aussi, comme citoyenne, comme touriste, est-ce que c'est vers ça que tu te tournes, toi, quand tu visites des nouveaux lieux ou quand tu voyages? Ou, par la force des choses, oui, là, tu sais. Je suis allée... dernièrement, j'ai quand même voyagé un peu au Québec, en dehors d'endroits où je vais habituellement, là, comme là, je suis allée au Lac-Saint-Jean. Ça faisait des années que je n'étais pas allée. Effectivement, je regarde les cartes sur le menu de la table, je regarde les boulangeries qu'il y en a une, je vais voir qu'est-ce qu'ils font de bon, comment c'est organisé dans la boutique, pâtisserie, c'est pareil. Je suis allée en Italie cet été, imagine. Quel plaisir pour moi. C'était merveilleux. Mais quand tu voyages comme ça, est-ce que tu arrives quand même à décrocher? Tu sais, ou, dans le fond, tu te nourris de tout ça parce que c'est plus fort que toi? C'est plus fort que moi. Okay. Oui, d'ailleurs, mes amis, ils me trouvent assez tannante avec ça. J'ai beaucoup de difficultés à décrocher. On dirait que, je sais pas, c'est mon essence de vie, moi, tout ce qui... Il faut que je me stimule le cerveau continuellement, puis j'ai pas de difficulté parce que tout me stimule, dans le fond. Mais je décroche pas beaucoup quand je voyage. J'ai réussi un peu, là, en Italie, là. J'arrive à mettre mon cellulaire de côté pendant quelques heures, mais pas 24 heures. Surtout pas 9 jours, puis pas 2 semaines, encore moins. Non, c'est ça. Puis, tu sais, je suis toujours aux aguets. Oui, j'aime beaucoup voir tout ce qu'il y a de nouveau, de différent. Puis donc, ouais, je me nourris de ma passion.
On parle de passion, très impliquée, tout ça, d'écouter son corps également. À travers tout ça, est-ce qu'il y a une limite à la passion? Est-ce que la passion peut nous faire basculer dans le trop? Je pense que oui. Je pense que oui. Je ne sais pas, moi, il est où le trop encore? C'est pas drôle de dire ça, là, mais... Puis mon chum, il n'en revient pas des fois de voir comment je suis capable de faire 3 puis 4 choses en même temps, puis d'y arriver, puis de continuer à aimer ce que je fais. Puis bon, je suis humaine. Peut-être que le trop, ça vient des fois, il se ressent quand je perds l'humeur, là, que je bougonne un peu, là. Là, c'est peut-être ça le trop pour moi, mais c'est pas, ça n'a jamais été le trop dans le sens je tombe dans une dépression ou un burn-out de travail. Non, je suis capable d'en prendre, puis j'en prends beaucoup. Puis j'aime tout ce que je fais. C'est ça mon problème. J'ai de la misère à laisser tomber des choses que j'ai entreprises actuellement. Là, je mène 3 projets de front actuellement, puis ça me va, c'est bien. Mais je peux, par contre, donner une recommandation à d'autres passionnés fous comme ça, là. Justement, peut-être ce qui me sauve, c'est que justement, quand je me sens fatiguée, puis peut-être un peu plus bougonneuse, si on peut dire, là, il faut vraiment que là, j'arrête tout. Je ferme mes livres, puis je fais, bon, là, je fais d'autres choses, je me divertis autrement, je vais prendre l'air dans le spa, ou bien carrément aller me coucher pour que... Mais ça ne dure jamais longtemps avec moi, là. C'est même pas une question de plusieurs heures, là. C'est une question de quelques heures pour me remettre sur le piton, puis ça m'arrive pas souvent non plus. OK. Fait que tu t'énergises à même tes projets. Tu n'as pas besoin d'avoir des moments de déconnexion ou des moments complètement en dehors de tes projets pour te réénergiser, te ressourcer. Quasiment pas. Presque pas. Vraiment, là, je suis pas. Puis, tu sais, je suis pas une femme d'intérieur parce que je suis tellement occupée par tous mes projets que je me donne corps et âme là-dedans, puis tout le reste. Mais je vis bien dans mon barda, puis j'ai une femme de ménage, je sais. C'est pas prioritaire. C'est pas ma passion, ça. Ben, c'est ça que je disais. Tout ce qui est matériel n'est pas ma passion. Même, je suis pas une collectionneuse de souvenirs ou de... J'en ai, là, quelque part dans un cas français, de quelque part. Mais je suis pas la fille là, qui... Tu verras pas plein de photos chez moi de souvenirs. Non, je suis passionnée par les gens. La Puis, relation. oui, puis par ce que je fais, mais pas par les biens matériels. Comme moi, vous êtes curieux d'en apprendre plus sur nos personnalités? Alors rendez-vous au prochain épisode. À bientôt!